comment coder plus rapidement? Eh bien, comme dans tous les domaines, la vitesse vient par la pratique. Alors concrètement, vous pouvez me dire, bah, peut-être que vous êtes déjà en poste à plein temps, donc vous ne pouvez pas être à plus plein temps que plein temps. Mais en fait, quand vous regardez dans certains postes, vous pouvez peut-être passer jusqu'à un tiers du temps en réunion, parfois que 25%, mais c'est déjà énorme. Vous pouvez passer du temps à rédiger des spécifications, fonctionner ou détailler ou autre. Vous pouvez passer du temps à faire de l'avant-vente pour un commercial, ou à faire un chiffrage à partir d'un cahier des charges. Vous pouvez faire du test. Alors tout ça c'est important, hein, mais en tout cas, quand vous regardez bien, il est possible que sur certaines missions données, les précédentes que vous avez fait, vous n'ayez pas passé autant de temps que ça à programmer. Or, la vitesse ne vient que par la pratique. Et donc concrètement, je vous prends un exemple trivial, mais vous allez voir tout de suite ce que je vais vous dire. Quand vous regardez un cuisinier qui, avec son couteau, a réussi à couper à la vitesse de l'éclair des petites herbes sans y laisser le bout de ses doigts, vous doutez bien qu'au départ, il n'allait pas à cette vitesse, il allait doucement, précautionneusement, et au bout d'un moment, sa vitesse a un peu augmenté, puis davantage et encore. Bon, donc l'accélération, votre vitesse, la vitesse à laquelle vous pouvez coder, il ira croissant à mesure de l'expérience que vous aurez. Et parfois aussi, n'oubliez pas que vous pouvez très bien sortir de votre zone de confort et programmer des choses totalement différentes de ce que vous avez fait dans des missions précédentes. Donc il y a quand même, au niveau de la vitesse, à prendre certains paramètres. Donc, comme je vous disais, le nombre de temps que vous passez effectivement à programmer, si vous êtes coutumier de la chose que vous êtes en train de programmer, et également à la vitesse parfois absolue, n'est pas à être atteinte, si on peut dire, au détriment de tout le reste. Par exemple, peut-être que vous passez un certain temps en conception, mais que ce temps passé en conception, eh bien, ça vous évite de détricoter la moitié de ce que vous avez fait parce que vous n'avez pas prévu certains cas de figure qui pouvaient se produire, certains cas assez spécifiques. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un module qui nécessitait de se connecter à Internet, par exemple, pour faire je sais pas, une enquête, une API REST, pour envoyer des emails ou des SMS, et qu'à un moment donné, vous n'avez pas pensé à quoi faire quand il n'y a pas de connexion Internet. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prévoyez un mode dégradé? Est-ce que vous prévoyez un cache, et à ce moment-là, ou un bouchon, peu importe. Enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal d'options. Parfois, on part bien en tête et on se retrouve à devoir détricoter ce qu'on était en train de faire, tout simplement parce qu'on n'avait pas pensé à tous les cas de figure. Donc, n'oubliez pas que la conception, c'est pas du temps perdu. Hein. Parfois, quelqu'un qui ira plus vite, qui se jette sur son clavier, il a l'air d'être plus rapide que vous, mais au bout du compte, il faut sans arrêt revenir sur des points qu'il n'aurait pas prévu le programmeur hyper rapide. Pensez également en fait que le chiffrage, c'est une compétence en tant que telle. Peut-être que vous trouvez que vous êtes toujours trop court, parce que en fait, vous n'avez pas encore la bouteille, si on peut dire, pour chiffrer justement. Bon, il y a une bonne astuce qui consiste à ajouter 15% à votre chiffrage pour événements imprévus. Alors, évidemment, vous ne le dites pas, parce que sinon tout de suite on va vous le refuser. Mais il vaut mieux chiffrer un peu plus lourd et finir plus tôt. À ce moment-là, vous finissez plus tôt, c'est plutôt une bonne surprise, que le contraire, de finir plus tard, et là ça se justifie plus difficilement. Je vais vous donner un exemple très concret d'événements imprévus. Je voulais faire une moulinette pour parser des fichiers XML. Bon, c'est la grande époque du XSLT, XPath, etc. Or, la chose qu'on m'avait pas dite, ou peut-être que la maîtrise d'ouvrage ne le savait pas, c'est qu'il y avait plusieurs sites qui pouvaient vous envoyer des documents presque identiques, mais qui finalement n'avaient pas exactement la même structure. Si bien que j'avais certains fichiers qui étaient en erreur ou dont en fait après les données récupérées étaient incomplètes, et tout simplement parce qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte que les différents sites ne nous envoyaient pas exactement la même structure de documents. Également, si vous trouvez que vous êtes trop juste quand on vous demande de faire des choses au pied levé, par exemple quelque chose qui a pété en prod, et qu'on vous demande de le corriger au pied levé pour pouvoir pousser une nouvelle version en production, peut-être que c'est aussi un indicateur qu'il n'y a pas de test ou pas suffisamment de tests ou qui ne couvre pas les parties les plus sensibles de l'application. Tout comme on avait indiqué en préambule que le chiffrage envoyé en amont, c'est important, en aval, une fois que vous avez fini, il faut aussi, quand vous chiffrez, prévoir les tests. Parce que normalement, quand on développe une nouvelle fonctionnalité, on doit prévoir le codage, les tests, alors à minima, tests unitaires, et puis sinon en plus des intégrations, end-to-end testing, etc. Et puis la documentation. Et enfin, même quand il y a des tests, parfois vous développez quelque chose et puis vous vous rendez compte que vos tests ne passent plus parce qu'en fait les tests préexistants finalement ne correspondent plus à ce qui est devenu le code correspondant. Ça c'est un cas de figure assez fréquent. Alors quand vous êtes dans des infrastructures assez modernes, on peut dire où toutes les nuits les tests tournent en automatique et vous envoient un email pour dire s'il y a des tests qui échouent, dans beaucoup d'entreprises c'est pas le cas.
Donc parfois vous allez vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous fier au test. Enfin bref, tout ça pour dire que la vitesse absolue, dites-le-moi en commentaire si vous êtes venu sur cette vidéo parce que vous vouliez voir comment accélérer votre vitesse, si on peut dire absolue, hein, pour pouvoir sortir une feature le plus rapidement possible. À ce moment-là, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer davantage votre code sur le genre de feature demandé. Et j'ai également un exemple très concret. En ce moment, je donne des formations en présentiel, notamment en Node. Et bien, quand on attaque, au départ, on fait du Node niveau avec les flux, quand on crée des writable stream, readable stream, etc., pipés les uns dans les autres. Et après, on passe, évidemment, quand on passe sur la partie web, on voit à un moment donné le framework Express. Et à partir de là, on voit qu'au début, ça frotte. Quand sur les premiers exemples qu'on fait, il faut se rappeler ce qu'il faut installer. Un minima Express plus quelques middleware, quoi faire quand on a des problèmes de Corse, etc. Il y a tout un genre de problèmes assez récurrents. Mais au départ, quand les étudiants les découvrent, à chaque fois, c'est une petite chose supplémentaire à rajouter qui peut freiner. Mais ensuite, ne serait-ce que sur une demi-journée, quand on en est au 3e ou 4e POC, vous voyez que la vitesse a déjà quasiment doublé, sans effort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à part la répétition, des choses qui étaient nouvelles sont intégrées et ensuite vous allez beaucoup plus vite. Et là, c'est pareil dans votre cas. Si à un moment donné, vous avez besoin d'augmenter votre vitesse, comme je vous disais, et que ça n'est pas parce que vos chiffres sont trop courts ou parce qu'on vous demande sans arrêt d'intervenir sur du code qui n'est peut-être pas le vôtre ou qui n'a pas été testé, à ce moment-là, pratiquer, il n'y a pas de pilule magique, si on peut dire, qu'on aime bien rechercher en dev. C'est simplement en fait qu'on code beaucoup moins que ce qu'on a l'impression de faire. Et que si on enlève tous les moments où on ne code pas, finalement, comme je vous disais, c'est pas des choses inutiles. Certaines réunions avec le client, faire ensuite rédiger des spécifications, créer des tests, etc. C'est pas inutile, mais c'est pas ça qui vous rend plus rapide en dev. Donc si vous avez moyen de cibler ce sur quoi vous voulez être plus rapide, faites-vous des petits POC sur ces points sur lesquels vous aimeriez être plus rapide. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la section appropriée, dans les commentaires. Un petit pouce si vous avez aimé et abonnez-vous si ce n'est déjà fait.